nous allons parler de comment rester fidèle à toi-même, toi personnellement, dans un couple blanc et noir. Waouh! Hey! Ah ouais! Tu sais, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'en ai rencontré des couples mixtes, où tu vois la femme est toujours effacée. Elle est terne. On sent qu'il y a une domination, rien qu'en les voyant. Donc, maintenant, ce que tu dois faire pour rester toi-même personnellement, pour être dans un couple et de rester fidèle à tes valeurs et à toi personnellement, parce que à toi, ton amour propre là est important. Ok? Et comme je dis, j'espère faire court dans cette vidéo aussi. Dès le début là, affirme clairement qui tu es. Annonce les couleurs dès le départ. Qui es-tu? Annonce vraiment que tu es une princesse. Ne minimise pas ton identité, ta culture. Ne minimise rien. Mais moi-même, je vais te dire, même le premier jour où tu rentres là, si tu manges gombo, fais gombo. Si c'est un dombolo que tu aimes danser, mets un dombolo à la maison, la danse. Si c'est l'eau que tu donnes à tes ancêtres tous les matins là, le premier jour là, va donner l'eau. Annonce les couleurs tout de suite et dis qui tu es. Oui, c'est ton histoire à toi. Tu ne vas pas aller changer pour quoi que ce soit. Vous croyez que c'est quoi le mariage? Tu vas aller dans un mariage et puis t'oublier. Et oublier qui tu es. Hein? En fait, là, c'est quelqu'un qui a posé comment rester fidèle à ses propres valeurs, à elle-même. Comment être fidèle à elle-même dans un couple mixte. Mais oui, annonce les couleurs dès que tu rentres. En deuxième position. Évite de porter toi seul l'adaptation. Hein, parce que pour s'adapter là, c'est vous deux. Lui aussi doit s'adapter à toi. Et toi aussi, tu t'adaptes à lui. Pourquoi c'est toi qui dois tout porter? Pourquoi c'est toi qui dois tout faire pour t'effacer? Pourquoi c'est toi seul? Parce que tu veux dire que tu as les épaules larges? Oui, ça je le sais. Que nous les femmes, nous avons les épaules larges. Et que nous pouvons supporter beaucoup. Mais pour l'adaptation là, ce n'est pas toi seul. Vous devez tous les deux faire pour qu'il y ait de l'équilibre. Oui, il faut qu'il y ait des compromis mutuels. Attends, tu ne dois pas être la seule à dire oui, il faut que c'est moi qui dois m'adapter à lui. S'il faut manger le fromage, c'est moi qui dois le faire. Si on est parti ici qu'il faut manger saignant, c'est moi. Et si on va chez moi et maintenant quand on va chez toi et qu'on fait notre repas là, avec la viande cuite là, et tu vas, ah non, il ne mange pas ça, et il faut le refaire. Hey, stop! Il faut de l'équilibre pour vous deux. D'accord? Ça, c'est pas bon. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas fidèle à toi-même. Ok, tu t'adaptes à lui. Tu vas, tu t'es débrouillé. Mais moi, là, cette partie-là, je ne ferai jamais. Ça fait 10 ans que ça dure. Viande saignante, on pas à manger. On pas aimer ça. Ça n'a pas qu'à passer. Déjà, même la viande rouge, c'est un problème pour moi. Donc, à plus forte raison, allez manger saignant. Hey! Donc, l'adaptation, là, c'est pour vous deux. D'accord? Il faut que tu exprimes ce qui est non négociable pour toi. Ce que tu n'aimes pas, là, dis-le lui tout de suite. Je vais te donner un exemple. Moi, je l'ai toujours fait. Et c'est comme je vous dis, les petits blancs, là, dans leur petite tête, là, toujours la part du colon est là. Et je dis et je le répète, ce n'est pas qu'ils le font sciemment, non. C'est né avec. Ce que tu donnes à ton enfant dans le ventre, là, il est né avec. Donc, ces enfants-là, sont nés avec. La plus forte raison, regarde ce qui se passe dans les écoles. Même les petits, là, avec la mélanine, des fois, il y a des clashs. Et ces petits-là, même, ont des mots vraiment forts. C'est pour te dire que le colon, là, il est toujours en lui. Moi, ce qui est non négociable pour moi, c'est que quand tu parles de quelque chose, tu vois quelque chose et tu dis, on dirait, c'est en Afrique. Ça, c'est non négociable. On ne parle pas ça chez moi. On dirait c'est en Afrique. En Afrique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi chez toi, là, il y a ça et tu penses que c'est l'Afrique? On dirait que c'est en Afrique. C'est en Afrique, il y a déjà tout ça là. Alors là, ça ne passe pas. Et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Ce n'est pas négociable. Donc, il y a certaines choses là que la personne va dire, certaines pratiques que tu veux faire, des choses que tu veux faire et il dit non là. Toi,
tu l'exprimes clairement. Tu lui dis ça, on ne négocie pas. C'est moi, c'est mon ADN, c'est mon truc et je le fais. Sans te culpabiliser et sans même voir la culpabiliser quelque chose. Tu communiques clair, sans te culpabiliser. Sup. Allez, la ferme. Ça, c'est bon. Quatrième, garde un espace pour ta culture. Ne laisse rien pour ta culture, tes racines. Garde toujours un espace. Bon, tu vas me dire, peut-être on est dans un petit appartement, j'ai pas de place pour mettre ma petite table de prière, ma petite table de rituel. De toute façon, nous tous, on a quelque part où on doit se ressourcer. Soit c'est dans ta chambre, soit c'est... Mais oui, mais dans la chambre. On est dans un petit appartement. Même s'il le voit, tu fais ton petit coin de prière, ton petit coin de rituel. Garde toujours cette place-là, c'est tes racines, c'est ta vie, c'est ta source. Tu ne peux pas, non. Et écoute-moi, évite l'auto-effacement par peur de rejet. On s'en fout si on te rejette. Tu sais, je sais que ce n'est pas évident, le rejet. Ça fait mal, hein? Ah oui, parce que moi-même j'ai vu ça. J'ai ressenti, en fait, on me l'a pas présenté clairement, mais comme je dis, nous les femmes, on a une bonne intuition. À un moment donné, j'ai senti un petit rejet. Je sais pas si c'est quand on avait déjà 4 ou 5 ans de vie commune, je crois. Je l'ai senti et ce rejet était subtil. Je voyais de mes propres yeux, mais je ne me suis jamais effacée. J'étais toujours là. Je n'ai pas dit non, je ne vais pas aller quand vous avez des trucs. Non, non, j'y vais pion. Donc, évite ça. Ne t'efface pas pour rien au monde. Et, tu sais, sois toi-même, sois ouverte, sois ouverte à l'autre, même sans te perdre. Pour même pas te perdre, tu es ouverte, tu ne veux pas dire que tu es en train de te perdre. Et surtout, entoure-toi aussi des personnes qui te ressemblent. Comme moi, je vous dis là, dans ma maison là, quand je organise quelque chose là, il n'y a pas que les Waïtis. Hein. Quand lui, il organise là, il n'y a pas que les Waïtis non plus. Hein. Quand moi j'organise, il n'y a pas que nous, la mélanine. Il y a toujours mes sœurs qui sont là, mes frères qui sont là. J'invite tous mes ressemblants. Seules les personnes qui me ressemblent là sont toujours avec moi. Et je m'entoure de ces personnes-là. Et le jour où ça ne va pas, je sais que j'ai quelque part à aller. Donc, princesse, pour être toi-même là, fidèle à toi là, ne rejette pas tes semblables. Moi, j'en ai vu des sœurs qui ont rejeté leurs semblables parce qu'elles sont avec les Waïtis. Même j'ai vu un groupe de filles avec les Waïtis là. Elles ont fait leur communauté toutes seules. Mais figure-toi qu'il y a eu des divorces. Maintenant, quand tu as divorcé, la personne qui t'avait conseillé de ne pas être avec les autres qui ne sont pas avec les Waïtis là. Quand tu as divorcé là, maintenant tu fais comment? Puisque tu n'as plus Waïti, tu deviens comme les personnes qui n'ont pas Waïti. Tu vas faire comment? Donc c'est pour ça, dès le départ là, reste fidèle à toi-même. Qui es-tu? Connais-tu ton identité, princesse? Connais-tu d'où tu viens? Si tu sais d'où tu viens, ça c'est la meilleure chose. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens et tu peux retourner. On est d'accord? Ok. Et je vais te dire une seule chose. Pratique l'amour propre. Ton amour propre, toi. Reste connecté à toi. Je te dis, tu ne peux pas aimer une autre personne plus que toi-même dans la vie. Non. L'amour de soi, là, est très primordial. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu peux juger aimer l'autre en face? Ce n'est pas l'amour que tu as pour toi que tu peux donner à l'autre. Ce n'est pas de l'égoïsme. Des fois, quand je parle ça, les gens disent que oui, c'est parce que tu es égoïste. Non, je ne suis pas égoïste. Je m'aime. Dis que je m'aime. Je m'aime avant d'aimer l'autre personne en face de moi. Écoute, moi, je te donne un exercice à faire. Je vais te donner 2 mantras à faire tous les matins. Si tu es dans l'optique de dire que j'aime l'autre parce que j'aime l'autre plus que moi-même, il faut que tu fasses ce mantra-là. Tu sais, le cerveau, c'est quelque chose. Le cerveau a déjà pris que, oui, tu ne t'aimes pas. Donc, le cerveau a accepté. Maintenant, tu peux le rééduquer. Tu peux rééduquer ton cerveau en lui donnant autre chose.
On a dit l'habitude est une seconde nature. Donc, il faut que tous les jours, tu répètes cette phrase-là. Tu te mets devant le miroir, tu te regardes droit dans les yeux. Tu te regardes vraiment droit dans les yeux. Ne baisse pas tes yeux. Regarde-toi. Parce que on a plusieurs personnalités. Et on est multiple, en fait. L'humain est multiple. La personne que tu regardes dans le miroir, c'est toi, hein, mais ce n'est pas toi non plus. Donc, tu regardes et tu dis, je m'aime suffisamment. L'amour que j'ai pour moi est tellement grand. C'est avec cet amour que je peux aimer l'autre en face. D'accord? Ça, c'est un. La deuxième chose, tu te dis, je peux m'accueillir. Non. La deuxième, c'est que je peux accueillir l'autre sans m'oublier. Je peux aimer l'autre sans m'oublier. Tu as les deux mantras. Fais-les. Et si tu veux que je t'en donne beaucoup plus, écris-moi. Tu as mon numéro WhatsApp. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp, me dire, Coach Claire, peux-tu me donner beaucoup plus de mantras? Je vais te les donner. Et tu vas les répéter tous les jours que Dieu fait. Tous les matins, quand tu finis de te débarbouiller, avant même de dire bonjour à ton chéri, lis ces mantras-là. Et le soir, avant de dormir, lis ces mantras. D'accord, princesse? Bon, pour rester toi-même, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir toi, même toi personnellement, dans ton couple. D'accord? C'est ce que j'ai à te dire. Voilà, princesse. Si tu es marié et tu es dans ton couple mixte avec un blanc aujourd'hui et tu es resté fidèle à toi-même, vraiment, tu t'es fait un beau cadeau. Je te dis bravo. Par contre, j'aimerais que tu nous écrives dans les commentaires comment est-ce que tu as réussi à être toi-même. Est-ce que ton mari a voulu te changer et que tu as été très forte, tu lui as dit non et tu es resté toi-même, fidèle à toi-même? Écris-nous dans les commentaires. Mais toi qui es dans ton couple aujourd'hui et tu n'as pas réussi et les débuts, tu as accepté bla 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 tout ce qu'on te disait. Tu n'as pas pu rester fidèle à toi-même. Et là, aujourd'hui, tu souffres. Écris-nous dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses que je vais te donner pour que tu puisses te retrouver toi-même, retrouver ton essence. Écris. Ou tu m'écris sur mon numéro WhatsApp. Princesse, voici ma question. Est-ce que tu es prête à oublier qui tu es pour tout perdre? Parce que tout veut dire, dans ce couple-là, est-ce que tu seras éternel? À toi de voir. Sur ce, je vous dis merci, merci, merci et te souhaite une très, 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 très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage, aime et commente. À très vite.